Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo démo de ces petits dômes de chez Zizix par Tim Holtz. Donc ce sont des tout petits dômes, dedans vous en avez 12. Donc ils font 3,81 cm de diamètre et en hauteur 1,27 cm. Donc ils sont déjà adhésifs. Donc vous avez du coup cette petite pastille là à retirer. Et c'est vraiment pas épais. Du coup au départ je cherchais qu'est-ce que je pouvais faire, parce que clairement nous sommes en septembre, je ne vais pas faire une boule de neige, ça m'inspirait pas. Après je me suis dit au pire dans la carte j'en mets plusieurs, et en fait après je me suis dit non, c'est quand même spécial. Et après j'ai eu un déclic, je me suis dit je vais prendre du papier aquarelle, je vais prendre du papier calque que je n'ai même pas sorti, du papier calque. Je vais prendre ce magnifique bloc, donc Good Vibes, et je vais prendre, alors il faut que je retrouve ma page, je l'avais tout à l'heure parce que j'ai regardé avant de dire oh tiens je vais faire ça machin. En fait on va décalquer. Voilà, tout simplement, on va décalquer. Alors, est-ce que c'était cette page-ci? Mais je pense qu'ils sont la même taille. En fait, j'ai décalqué un coquelicot. Non, c'est la même taille. Je vais décalquer un coquelicot. Et au centre de mon coquelicot, je vais y mettre un dôme. Avec des sequins, des bidules, tout ça. Et je me suis dit que l'idée pouvait être intéressante. Alors, à voir si l'idée que je m'en fais est bonne ou pas du tout. Ça, c'est autre chose. Donc là, du coup, je commence à décalquer. Le truc basique. Hein. Et alors, clairement, je pense pas que je vais décalquer tout avec vous. Il y a un endroit où je vais devoir faire un petit peu à l'œil. Parce que là, c'est superposé avec une autre fleur. Je pense que juste ça, je devrais m'en tirer. Normalement, ça devrait aller. Parce que c'est juste rajouter un petit trait, faire quelques bosses et puis c'est bon. Et pour l'instant, j'ai juste cette idée-là. C'est-à-dire que là, après, je sais que je vais les coloriser avec des feutres à alcool. C'est déjà pas mal. Mais après, je n'ai absolument aucune idée. Est-ce que je fais tout un fond de coquelicot décalqué, mais en prenant du coup différentes tailles, ou pas? Ou est-ce que je rajoute du feuillage au coquelicot? J'en sais strictement rien. Du coup, ça va être au feeling. J'ai déjà cette idée-là, donc je me dis c'est déjà pas mal. En fait, je me dis j'aurais dû décalquer avant de commencer la vidéo. Et vous savez, vous faire d'un claquement de doigts, clac, c'est fait, magie. Mais j'ai pas pensé. Mais je peux toujours mettre pause, mais je vous papote en même temps. Donc du coup, je mets pas pause. Donc voilà, du coup je vais faire ça. Alors moi j'appuie à fond sur mon crayon et puis voilà. Après donc ça je vais les reporter. Alors le problème c'est ça aussi. Parce que je dis je vais les mettre au feutre à alcool. Sauf que hop là j'ai fait un trait à moi. Le problème c'est que les feutres à alcool généralement ça fonctionne avec tout ce qui va être Versafine, Archival, tout ça. Et le truc c'est que clairement je sais pas si j'ai un marqueur qui pourrait être compatible avec avec les feutres à alcool. Je sais pas du tout. Donc c'est peut-être là qu'on va avoir... Bon là je fais un peu au pif parce que je sais qu'il faudra que je rajoute tout ça, mais c'est pas le plus important là ce que je fais dans mon calque.
Du coup, j'ai peur que ça bavote, tout simplement. Du coup, je sais pas trop quoi utiliser en fait. Parce que les feutres à alcool, j'ai bien une pointe fine en noir. Mais j'ai peur du coup que ça fasse des traits quand même trop grossiers. Parce que voilà, c'est pas une pointe 0,1 mm par exemple. Donc j'ai peur que ça fasse trop. Et c'est pas mal. Hein. Donc là j'ai ça. Du coup, je vais prendre mon papier aquarelle. J'ai décidé de prendre grand. Ou alors, je fais une micro-carte. Vous savez, limite la taille du coquelicot. Je sais pas. Bon, je vais déjà regarder ce que j'ai avec mes stylos. Bon, alors, j'ai pris un simple stylo. J'ai testé, ça a l'air de fonctionner. Du coup, je vais donc calquer tout ça. Je vais essayer de le centrer au mieux. C'est parti, mon kiki. Non, mais attendez, là, je fais n'importe quoi. Ça vous... Non, pas du tout. Je fais n'importe quoi, je vous jure. Faut que je le repasse au crayon avant. Ah, je vous jure. Bon, en même temps, je peux peut-être avoir une excuse, c'est qu'il est presque 1h du mat, je pense. Et en fait, comme j'ai eu l'idée, je me suis dit, oh, bah pourquoi pas le faire maintenant? Ça sert à rien de le noter, je suis motivée. Ah, Hippie et Carpule jouent ensemble. Donc, désolée s'il y a un petit peu d'aboiement. Il faut juste que je fasse attention quand ils jouent parce que ils font pas attention avec leurs griffes et Carpule a déjà mis un coup de griffe dans l'œil d'Hippie, ce qui lui a donné un ulcère. Hippie, Hippie. Et clairement, j'ai pas envie d'aller chez le veto. Eh, dis donc! Ça joue. Voilà. Mais Hippie, c'est jouer qu'en aboyant quand elle est avec Carpule. Et puis ça lui fait pas peur, Carpule. Hein. Ils sont vraiment habitués. Ah là là, franchement, parfois j'aimerais bien avoir leur vie, je vous jure. Insouciant, joueur, bagarreur. Bon, bagarreur peut-être pas, mais ouais, insouciant, ça pourrait être cool. Pas de facture à payer. Ce serait cool, non? Hop. Je sais plus si j'ai fait ce trait-là. Enfin voilà quoi, je vous raconte ma vie parce que je vous ai toujours pas mis en pause et puis je sens que ça va être encore une vidéo qui va durer 10 plombes. Bon, je pense que quand je vais coloriser, je vais pas filmer. Ou alors le début, mais comme je suis pas une pro, je voudrais pas que vous preniez exemple sur moi. Je dois pas avoir la meilleure des techniques. Récemment, j'ai vu une vidéo d'ailleurs sur ça. Alors, c'est qui, je ne sais pas du tout. Mais c'est une personne qui en faisait depuis des années. En tout cas, c'est ce qu'elle disait dans sa vidéo. Et en fait, elle colorie tout en clair. Je sais pas pourquoi je fais ça. Elle colorie tout en clair et après, elle passe le foncé. Après, elle repasse le clair. Je vais me prendre mon modèle, hein, je suis désolée. Mais là, juste pour être sûre de mes gribouilles. Et en fait, après, elle repasse du foncé, enfin... tout ça, quoi. Et franchement, son rendu, il est pas mal. Donc, à voir. Que j'aille pas trop loin. Après, je vais gommer. Hein. Mais là, au moins, j'ai mon... Je définis. Vous voyez? Et là, par exemple, si je prends mon dôme... Clac. Moi, je dis, ça peut en jeter. Hein. Non? Là, ça ressemble un petit peu à rien, hein, très clairement.
Par contre, je suis en train de me poser une question. Ah ouais, faut mettre les trucs avant et après on colle. Oh, elle m'a fait peur. Attendez. Bon, en fait, Hippie n'aboyait pas parce qu'il jouait. C'est comme je les regardais pas. Et en fait, Hippie aboie parce que Carpul fait des bêtises. Parce qu'en fait, là, j'ai lavé mes surblouses de boulot. Et vous savez, vous avez les petites lanières là pour faire les rosettes. Et Carpul s'amuse avec. Donc en fait, Hippie, quand il fait une bêtise, lui aboie dessus. Et j'avais pas tilté en fait que ça pendouillait. Donc en fait, elle est venue me prévenir. Et après, j'ai le droit à un gros câlin d'Hippie. Donc c'est cool. Moi, j'aime bien. Je vais juste mettre mon petit marque-page ici au cas où. Du coup, ça, je vais pas vous le faire en vidéo. Je vais repasser en noir et on se retrouve juste après. Donc voici ce que j'obtiens. Moi franchement je trouve qu'on est plutôt pas mal là. Hein. On est plutôt pas mal. Alors par contre je vais avoir les doigts pleins de crayons. Et ce que j'ai fait, bon ça le problème c'est avec le calque et tout, je pense que j'en mets un peu partout. J'ai été récupérer, parce que je voulais attendre, être sûre que l'encre sèche, des motifs de feuillage. Donc par exemple j'ai pris, que je vous retrouve ce que j'ai piqué. J'ai repris donc ce feuillage-ci que j'ai décalqué. J'ai pris de l'avance. Hein. Et ensuite, j'ai pris ce feuillage-ci et celui-ci. Et après, si je dois faire ça, je pense que ce ne sera pas trop compliqué. Déjà, on va s'occuper de ça. Donc ça, je le ferai après. Donc je vais prendre des feutres à alcool. D'ailleurs, nouveauté aussi chez Custo Déco, ils ont sorti des feutres à alcool. Alors moi je ne les ai pas, mais ça y est, il y en a. Je sais plus à combien ils sont, je sais plus combien il y en a. Je sais plus si c'est 12 ou 24. Mais il y a un pack en fait. Ça, je crois pas qu'ils se vendent à l'unité, moi j'ai vu que le pack. Et si vous voulez les trouver, ils sont dans le thème rentrée scolaire. Petite info. Du coup, donc moi je vais colorier tout ça. J'ai décidé de me faire un petit coquelicot rose. Voilà. J'ai pas envie de faire rouge. Donc on va colorier tout ça. Donc je vais faire comme j'ai vu. Alors je sais, pareil, c'est pareil. Je sais pas si je vais colorier. Je pense que je vais essayer de faire quand même un petit effet. Mais je vous dis, je suis pas douée dans ces trucs-là, donc c'est vrai que pour moi, c'est pas évident. Donc je vais colorier, et puis là, je vais en prendre un plus foncé. Je vais prendre un plus foncé par rapport à ce que j'ai sorti. Je vais essayer de travailler sur seulement 2 couleurs. Ensuite, j'en rajoute. Alors, mettez par exemple l'ombre, tout ça. Mais moi, là-dedans, je suis une quiche. Hein. Et après, on reprend le dégradé. Et on insiste. Pour qu'il y ait le moins de démarcation possible. Et en séchant, ça va aussi changer en fait. Quand l'alcool va s'évaporer, on va obtenir autre chose. Ouais, je suis vraiment pas douée pour coloriser, je vous jure. Enfin voilà. Du coup, donc là moi j'ai ça. Et je vous retrouve une fois que j'ai tout fait. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Alors, voici ce que donne mon coquelicot. Alors, j'ai eu quelques problèmes, donc je ne l'ai pas refait. En fait, le stylo noir que j'ai utilisé, ça a bavé. Donc, j'ai essayé de le camoufler au mieux. Et au final, quand je regarde, ça ne me gêne pas parce qu'on a plus l'impression que ça fait une ombre. Même vous, je sais pas si vous allez vraiment le voir. Donc j'ai utilisé 3 couleurs, donc 2 pour faire les pétales et une autre pour faire le plus foncé. Donc voici déjà là ce que j'obtiens.
Ensuite, du coup, je vais reprendre mon calque et mon crayon et je vais venir y mettre des fleurs. Alors, genre comme ça. Donc là, je vais tout décalquer. Je vais en mettre... alors, je sais pas si je vais en mettre tout autour. Mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'il y en ait beaucoup. Après, je sais pas si ça va être possible. On va voir. Et par contre, celles-ci, j'ai décidé de juste de les repasser au stylo noir. Mais de rien faire. En fait, les laisser en noir et blanc. Hop. Donc voilà à peu près ce que vous voyez. Et donc moi je vais continuer et de mon côté je vais les mettre aussi en noir. Je pense que pour ça vous n'avez pas besoin d'explication, hein. C'est pas sorcier. Donc c'est parti, je me fais ça de mon côté. Donc voilà ce que j'obtiens. J'avoue, je suis assez contente du résultat. Après, on voit que mes traits sont pas fluides, comme si je tremblais un petit peu. Mais franchement, je pense que voilà, vous la regardez pas de trop près et ça passe très très bien. J'ai rajouté également du blanc dans les feuilles et donc mon rendu est comme ça. Donc on va utiliser donc ce petit dôme qu'on va venir placer au centre. Donc la particularité c'est que du coup il faut placer en premier ces sequins ou autre, tout ce que vous voulez ici. Après enlever la pellicule et venir le coller. Donc on va utiliser des sequins. Alors du coup je vais prendre des choses qui roulent pas trop. Et des pas trop grosses choses. Je vais essayer de mettre des microbilles, mais vraiment un tout petit peu. Et comme mon papier, du coup, il n'est pas très droit, je sais pas si ça va... Ben, ça tient, écoutez. Faisons donc, dans ce cas, si ça tient. Voilà. On va y mettre des sequins comme ceci. Alors là, par contre, j'aimerais au maximum des petits. Il y a beaucoup de gros. J'ai peur qu'en mettant les gros, ça fasse tout de suite trop rempli. Bon, après, on a quand même une petite couche d'épaisseur, mais une petite couche d'épaisseur, je sais même pas si ça se dit ça. Hop. On va mettre un peu de blanc pour relever un petit peu. Donc pareil, je vais prendre que les petits sequins. Et puis, est-ce que je mets autre chose? J'ai des cœurs aussi quelque part. Alors, soit je mets des cœurs roses, soit j'en mets des moins roses. Je reste dans le rose. Ils sont un peu holographiques, ceux-là. Je vais mettre ceux-là. Pareil. Ah, j'en ai un qui traîne. Il est tout petit.
En fait, là, mon problème, c'est est-ce que j'en mets assez, est-ce que j'en mets pas assez? Ça me semble bien, là. On va s'arrêter là. J'ai pas envie que ça fasse de trop. Donc, on va se stopper là. Hop. On va pousser tout ça. Donc, on enlève l'opercule qu'il y a ici. Voilà. Tac. Et là, vous m'excuserez si je suis plus dans le champ, mais j'ai envie de me centrer au maximum quand même. Donc voilà ce que j'ai. Je pense que j'aurais pu en mettre quand même plus. Mais bon, après, c'est pas très grave. Alors moi, de la façon que je l'ai utilisé, clairement, on va voir le rubber. Personnellement, ça ne me choque pas plus que ça. Après, vous pouvez du coup l'utiliser autrement. Là, par exemple, pour la boule de neige, vous voyez pas en fait le rubber. Ouais. Donc voilà, moi, il se voit, ça me gêne pas. Donc du coup, j'ai choisi pour faire mon fond le papier vanille, donc papier basil. Donc je vais venir coller. Non, comme ça j'ai dit. Donc voilà. Et là, je me dis, est-ce que je mets un petit sentiment ou est-ce que je laisse comme ça ou je sais pas. Je réfléchis. Bon, j'ai réfléchi, j'ai tout enlevé, j'ai coupé. Voilà, au final, je préfère changer. Donc du coup, j'ai récupéré mon cercle. Ça va me permettre aussi d'en rajouter un petit peu. Et du coup, pourquoi pas un peu... Non, je vais pas... je vais pouvoir rajouter des petites perles. Hop. Qu'est-ce que je rajoute? Des petits blancs. Les sequins, c'est tellement galère. Ça colle. Ça colle au doigt. Je me bats avec les sequins. Hop. Et puis je vais rajouter... Oh bah tiens, je vais rajouter ces cœurs là aussi. Mais les plus petits aussi.
évidemment je les mets partout. C'est vraiment le truc qui est un peu chiant en fait, c'est que ça colle de partout. Sur ma peau. Dites-moi s'il vous plaît que je suis pas la seule. Voilà, on va arrêter avec les petits cœurs. Hein. Et puis, je vais rajouter de ça aussi. On va pousser les grands. Il y en a beaucoup de grands. Moi, je veux que les petits. Voilà, je pense que là, on est pas mal. Je vais retirer ce qui s'est collé dessus, parce que forcément... Voilà. Je vais mettre ça donc par-dessus. J'espère que je ne fais pas de bêtises. Donc j'ai repris le même. J'espère que le fait de ne pas l'avoir décollé, ça va pas enlever tout l'adhésif. Du coup, on va se retrouver comme ça. Et comme ça, on va plus voir le plastique autour. Vous voyez. Pour ça, il faut que je rajoute ici une feuille. Donc, il me faut ma règle. Et ouais, je fais des modifications. On va faire du 15 par 15. Donc je vais couper, je vais reprendre la même couleur. Même couleur en 15 par 15. Mais ça j'aurais dû le faire avant, mais c'est vrai que j'ai pas tilté. Et puis après ça me gênait pas tant que ça, mais bon c'est pas le but que ça se voie à l'origine. Donc voilà. Hop, donc du coup, nous on va venir coller ça comme ça, comme ça. Je vais quand même vérifier, ça ferme. Ok, et là, du coup, ce que je vais faire, je prends la marque. Je vais venir coller. J'espère que je ne fais pas de bêtises là. Parce qu'après c'est fichu. Et franchement je serais dégoûtée parce que j'aime beaucoup mon coquelicot. Donc je viens coller ici. Comme ça. Donc avant que ça prenne, on va s'assurer que ça passe. C'est peut-être pas la colle que j'aurais dû utiliser. Vous voyez, ça prend très vite. Hein. Ouais, c'est bon. Non, il me la faut encore. Et donc maintenant, il faut que je colle ça là-dessus. C'est quoi ça?
Ah, pourquoi j'ai de la colle ici? Je ne sais pas. J'ai de la colle partout. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est pas grave. Ah non, mais non. Non. C'est pas possible. Voilà, je suis dégoûtée. Il y a de la colle qui s'est mise ici. Déjà, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Et du coup, bah, mon encre, elle a bavé. Oh, c'est pas possible. Sérieusement. Là, je suis dégoûtée. Alors, il y a deux possibilités qui s'offrent à moi. J'ai sorti un petit peu tout, la médaille cut, c'est tout. Donc, soit je colle ici Good Vibes Only. Seulement les bonnes ondes. Là, j'en ai besoin, honnêtement. Donc, soit ça. Ou après, dans les stickers cartonnés, mettre ici un fanion et un sentiment en dessous. Bon, pas ça. Restez positive. Après tout, on trouve toujours une solution. Ça pourrait être pas mal, ça. Gardez le sourire. Smile. Croyez-moi, j'en ai besoin. Bon, déjà, je trouve que ça va. Et au moins, ça va me cacher mon truc, là. Ouais, c'est pas... Ça va, franchement. Et si... Non, je décolle même pas. Je ne le décolle pas. Alors là, je vais voir. Ou alors, je le mets en... Attendez, parce que vu que je l'ai pris en deux fois... Ouais, c'est ça. Je vais plutôt le mettre comme ça. Le smile ici, c'est la même chose, je vous dirais. Hein. C'est la même chose, sauf que bah, là, j'ai pas à me galérer de coller. Tac. Voilà. Le shaker, il est fait. Vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup, mais je pouvais encore en mettre en fait. Bah, j'aime bien ma carte. Franchement, j'aime bien. Le noir là comme ça. Donc voilà, j'ai tout décalqué. Alors par contre, ça m'a pris du temps. Vous allez avoir seulement 33 minutes, mais honnêtement, je sais même pas quelle heure il est là. Mais c'est vrai que j'aurais dû y penser avant et bah, j'y ai pas pensé avant, mais après c'est pas grave. J'ai recollé du papier ici de la même couleur, c'est pas choquant. Et voilà. Par contre, si vous savez avec quel stylo on peut écrire et qu'avec les feutres à alcool ça ne bave pas, je suis preneuse. Après un marqueur mais à pointe fine, je sais même pas si les marqueurs pointe fine existent. Ah, je crois que non, c'est pas ça. Bon bref, c'est pas grave. Mais de toute façon, elle est faite. Je suis finalement contente du résultat. J'ai un petit peu bugué au niveau du dôme. Je préfère quand même qu'il soit en dessous. Et puis bah là, ma trace, quoi, je suis dégoûtée, franchement. Mais bon, c'est pas grave. C'est corrigé. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des petits dômes du coup. Donc du coup, dedans, vous en avez 12. J'ai plus l'emballage, mais vous en avez 12. Il faut que je le retrouve, parce que là, c'est juste le bazar derrière moi. Vous en avez 12 et si je ne dis pas de bêtises, ils sont à 7,95 €. Du coup, donc la vidéo, elle est terminée. Je vous laisse avec les photos en fin de vidéo.
comme d'habitude, pour info, mon code est toujours valable sur Custodeco, le code LULUSCRAP. Vous avez 5 € offerts dès 40 € d'achat avec les frais de port offerts. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.